Bonjour à tous, bienvenue pour ce direct live. Comme promis, on voulait faire une petite démo avec vous sur les groupes sanguins. Donc aujourd'hui, on va accueillir Gladys qui est avec nous. Donc déjà, bonjour, bonjour à toi. Attends, je vais rallumer le... Parce qu'on a un petit souci avec le son, mais on va y arriver. Alors vas-y, c'est bon, tu peux parler. Salut Stéphane, bonjour à tous. Voilà, nickel. Bon, alors du coup, là, il va y avoir un petit temps. Alors attends, je recoupe. Il va y avoir un petit temps où les gens ils vont arriver, ils vont se connecter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un petit peu ce qu'on fait, pourquoi on est là en fait. Déjà, en fait, c'est parce que j'ai ouvert un groupe depuis. C'est un groupe privé sur Facebook, privé, secret, parce que vous ne pouvez pas le trouver de toute façon. À quoi il sert ce groupe? Ce groupe, il sert pour les groupes sanguins, à décrire les groupes sanguins et à faire parce que dans les groupes sanguins, il y a une connaissance. Il y a quelque part une connaissance et on va voir justement avec une personne qui y participe si cette connaissance, effectivement, s'il y a quelque chose qui est à peu près d'aplomb ou pas. Et justement, après, on va faire une petite démonstration avec son profil à elle pour voir un petit peu la corrélation qu'il y a justement avec ce groupe sanguin, son groupe sanguin, avec sa numérologie et un petit peu son astrologie. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on ne va pas faire une consultation qui durerait 1 heure et demie, ce n'est pas le but, mais déjà voir le global, ce que ça peut nous apporter. Alors, tac, tac. Alors, du coup, je voulais te poser une question déjà. Là, ça y est, les gens sont arrivés, ils sont connectés. Bonjour à tous, bonjour Francesca, bonjour Gwenaël, bonjour Laetitia, bonjour à tous. Mettez un gros cœur, un gros j'aime, on partage le live comme d'habitude. Donc, alors là, je vais rallumer le... Je vais m'enlever parce que là, je me suis mis sur un truc où ça fait du bruit. Je vais revenir sur ma table là-bas. Hop, petit déplacement, les gens. Soyez un petit peu patients. Soyez indulgents parce que ce live va être un petit peu compliqué sur le son, mais on va y arriver. Je vais être obligé parce que j'ai notre ami Gladys sur le téléphone et en même temps, on a l'image sur son ordi. On va y arriver. Du coup, alors je vais rallumer. Tac. Ça y est, on t'entend, Gladys. Donc, bienvenue à toi. Salut tout le monde. Alors, vas-y, parle un petit coup comme ça pour voir et ils vont nous dire ça marche bien s'ils t'entendent. Salut tout le monde, vous m'entendez? Je suis Gladys. C'est elle, c'est Et mon ça. micro ne marche pas, j'y arrive pas. Pourtant, je suis dessus un ordinateur, mais là, j'y arrive pas. Bon, on va y arriver quand même. Alors, juste savoir s'ils t'entendent bien, ceux qui sont là. Oui, on t'entend. Bon, c'est bon, on entend, c'est très bien. Merci Laetitia d'avoir répondu. Super. Christine, oui, vous deux, nickel. Finalement, je vais peut-être laisser comme ça parce que le logiciel que l'on utilise là, j'ai l'impression qu'il coupe justement les échos automatiquement. Voilà, il fallait juste qu'il s'habitue. Il y avait un temps d'adaptation et tu vois, le fait que je l'ai laissé, ça a marché. Ok, il a compris que j'étais loin. Voilà, donc vous étonnez pas les gens. Si je tiens le téléphone comme ça et elle aussi, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc du coup aujourd'hui, on va parler des groupes sanguins. On va pas parler en détail des groupes sanguins. On va observer un petit peu son profil à Gladys. Hein. Alors justement, Gladys, j'avais une petite question déjà pour l'introduction. Est-ce que depuis combien de temps tu me connais déjà? Que je te suis, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et est-ce que tu avais, avant de participer à ce groupe privé et secret, est-ce que tu avais fait des choses avec moi en tant que service? J'ai commencé karma et numérologie, mais très petit rythme. D'accord, mais ça c'est récent ça. Ouais, Voilà. Donc depuis 1 an ou deux, tu as fait que suivre les lives comme font la plupart des gens finalement. voilà. Ok. Donc en gros, tu es rentré dans ce groupe parce que tu étais un. Enfin, qu'est-ce qui t'a attiré par ce groupe du coup? Et apprendre encore. Oui, parce que tu aimes comprendre certaines choses de la vie. Voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, on le voit sur ton thème, mais on va voir ça tous ensemble juste après. Ok. Donc du coup, en même temps, ça t'a permis, en passant par ce groupe, ça t'a permis de tester un petit peu plus en profondeur, puisque comment dire, j'aime bien dire justement pour ces groupes, testez-moi, testez-moi, parce que là, contrairement au live, on rentre dans un service qui est certes un petit peu payant, c'est un petit doigt de rentrée, c'est rien du tout, mais euh, disons qu'on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel où on va un peu plus dedans. Déjà, en introduction, qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Qu'est-ce que ça t'apporte finalement? Déjà, sur les groupes sanguins, je me reconnais parce que je suis haut. Mon
compagnon il est A, donc je reconnais aussi son type. On voit les différences. Et moi, j'en attends un peu plus du reste, numérologie, thème astral. Voilà. D'accord. Bon, le principal, c'est que reste le groupe sanguin. On va voir certaines notions. On ne peut pas faire une formation complète sur l'astrologie parce que déjà, ça prend 5 ans pour quelqu'un qui veut vraiment l'apprendre. Donc déjà, je suis pas un professeur. Moi-même, je suis un étudiant, on va dire, de l'astrologie. Donc j'ai quelques bases quand même, concrètes quand même. Mais je me prétends pas prof non plus de l'astrologie. Sur la numérologie, bon, ben là, ça va. Je maîtrise quand même un petit peu. Donc effectivement, on voit certaines notions. Le but, c'est de la comparaison, c'est pas de l'apprentissage. On est vraiment sur le groupe sanguin. Donc on est parti, là pour l'instant, on est parti sur la description effectivement de chacun des groupes. Donc le O, le A, le B, le AB. Là, on est en train d'introduire une nouvelle notion qui est le résus, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres nouveaux. Donc là, vous n'avez pas encore eu toutes les instructions, si je puis dire. Je sais pas. Je ne peux pas parler de formation parce que on est là pour vérifier que ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire, je vais vous donner des données que j'ai pu récupérer de partout et que l'on va vérifier tous ensemble dans le groupe. Donc, d'où le groupe de la connaissance de soi par le sang et de vérifier si ça fonctionne sur les différents profils des gens qui sont sur le groupe et en même temps, déjà sur soi-même et en même temps sur les gens. Et donc, plus on sera nombreux, effectivement, dans le groupe, plus on va pouvoir vraiment vérifier si le O correspond au O, tel que décrit, si le A correspond au A, tel que décrit. Alors, toi, tu as vu, tu viens de nous le dire, par rapport à toi et par rapport à ton mari, donc toi en O et ton mari en A, oui. tu as vu déjà une correspondance avec ce qui a été transmis. Oui, sur le caractère de chacun, le métier pour lui, les différences physiques aussi. D'accord, tu as observé des différences physiques, oui, parce on parle aussi un petit peu de morphologie, ça on rentrera un peu plus dans les détails plus tard. Mais effectivement, sur la morphologie, il y a des choses qui peuvent apparaître. Maintenant, c'est quand même difficile malgré tout, parce que il y a tellement. On n'est pas juste un groupe sanguin, on n'est pas juste une date de naissance, on n'est pas juste un thème astral. Et j'ai envie de dire, c'est un ensemble, et c'est ce qu'on va faire ensemble, tous ensemble là. Je vais vous faire une petite démonstration, bien sûr rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme une consultation d'1h30, c'est pas possible. Mais déjà, on va observer quelque chose. Alors toi, tu me disais que pour ton mari A, son métier correspondait déjà. Il est agriculteur. Bon, ben voilà. Mais attention, les A ne sont pas tous des agriculteurs. Non plus, évidemment. Mais effectivement, beaucoup en font partie, effectivement. Bon, tout ça, on explique le pourquoi, le comment et comment ça marche justement dans le groupe. Mais je tiens à te signaler, puisque dans ton profil sur notre groupe, tu as signalé que tu étais mère au foyer, il me semble. Ouais. Qui est un métier. Même si... à plein temps. Oui, c'est à plein temps. Ça correspond pleinement au O+. Hein. Ouais. Et avant, j'étais auto-entrepreneur. Ouais. Donc aussi, quoi. Eh bien, on va le voir tout ça justement. Donc voilà, est-ce que vous nous entendez toujours bien, les gens? Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on a essayé d'expliquer, bon, ça peut paraître complexe. C'est vrai que nous, on est dedans, donc on baigne dedans, on se comprend. Maintenant, vous, peut-être, vous commencez à nager un peu, mais c'est vrai que quand on a toutes les explications sur le groupe, c'est beaucoup mieux. Oui. Ah bon, c'est bon. Alors toi, tu vois pas les commentaires, moi je les ai sur le logiciel. Bon, ben c'est bon. Déjà, ils nous comprennent un minimum. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, puisque tu as accepté depuis le groupe, j'ai proposé ce matin, si quelqu'un voulait bien passer en live et qu'on fasse une petite démonstration. Ben pourquoi? Ben c'est pour attirer un petit peu plus de monde sur le groupe, de gens vraiment intéressés par le sujet, sur la connaissance de soi, et qui sont pas juste des gens qui vont rester inertes, mais plutôt des gens qui ont envie de comprendre les choses et de s'investir un petit peu. Ben pourquoi? Parce que chacun, on a mis notre profil sur le groupe. Hein, déjà d'une part, et puis derrière, c'est pas juste j'attends que l'information me tombe tout cuit et puis voilà, et puis j'en fais rien. Non, c'est j'obtiens une information, je la vérifie par moi-même. Je ne suis pas ici pour venir dans un dogme où je crois tout, c'est je le vérifie. Voilà. Donc d'où le côté je veux pas des fainéants. Oui. Bon ben voilà, tout le monde m'a dit que c'était OK. Bon ben merveilleux. Donc toi tu as accepté de partager ton profil un petit peu plus en public. Il n'y aura pas tout ce que tu nous as montré, mais en fait, j'ai fait une petite fiche. J'ai récupéré ton thème astral. Oui, c'est bien. Chemin de vitesse, c'est moi.
Voilà, avec le chemin de vie d'un côté et ton groupe de l'autre côté au plus. C'est ça. Donc, nous, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire une petite démonstration pour voir s'il y a vraiment une corrélation entre ton groupe sanguin et effectivement ta numérologie et puis ton thème astral. Sans bien sûr entrer dans les détails, mais déjà, on va observer certaines choses, certains éléments. Et plus tard, on refera avec d'autres personnes, hein, ceux qui seront volontaires. J'ai déjà une autre personne qui a complètement un profil différent, donc on va voir vraiment la différence avec un. Toi, tu es en O+, l'autre personne est en A+, AB+. Ah oui, ok. Donc, ce qui fait qu'on va vraiment voir la différence entre les thèmes astro. Et après, peut-être plus tard, d'autres personnes se proposeront. Mais justement, c'est intéressant. Donc, ça vous donne un avant-goût, les gens qui nous écoutent ici. Et peut-être ça vous donnera envie d'aller chercher plus loin avec nous et d'aller en profondeur dans l'enseignement, puisque là, on ne va pas rentrer dans les détails de l'enseignement, mais plutôt d'observer les corrélations qu'on a déjà ici. Alors, je ne sais pas si eux, ils vont bien voir, mais bon, voilà. Ça, c'est ton thème astral. Et hop, voilà. Donc, le chemin de vie 7, le O+. Alors, il faut savoir que souvent, moi, c'est ma remarque personnelle, souvent ceux qui portent... Hop là, il est tombé le micro. Je reviens. Alors, il y a du bruit au fond, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Voilà, il faut que ça reste. Donc, du coup, j'ai remarqué que souvent, les chemins de vie 7 ou les gens qui portent du 7 dans leur date de naissance sont plutôt en A. Et en réalité, tu vas voir que en fait, tu es bien à ta place, tu es bien en O+. Grâce à ton thème astral, on approfondit les choses et on observe qu'il y a vraiment, vraiment une corrélation. Je vais vous montrer pourquoi. Donc déjà, d'une part, quand on regarde un thème astral, on peut regarder, il y a différentes données, on essaye toujours de trouver les éléments marquants dans un thème astral. Et là, ici, si on regarde bien, alors je vais essayer de me mettre en face, mais ce n'est pas évident. Alors je vais essayer de m'éloigner. Hop. Et si ça veut bien me descendre un peu. Alors attends. Moi, j'ai toutes les planètes au sud, quoi, tout en bas. Exactement. Voilà. On remarque, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, on remarque quelque chose d'assez flagrant, c'est que toutes tes planètes sont orientées sur le sud. Et j'ai même fait des petits dessins, peut-être vous les voyez, mais c'est juste pour moi gagner du temps parce que je n'ai pas le temps de faire comme une consultation d'1h30, c'est pour aller plus vite. On voit bien qu'il y a vraiment cette relation où il y a un travail sur le moi qui est là. Et il y a une orientation vers les autres. Mais c'est les autres dans le sens de la communauté, de la famille, le social. On observe ça. Parce que tu as la plupart des planètes qui sont vraiment orientées sur le social et dont d'ailleurs ton soleil. Le soleil, c'est ton signe astrologique principal. Et on voit qu'on est orienté famille, social, communautaire. Voilà. C'est le Voilà, c'est le côté communautaire, service à l'autre. Et là, on retrouve parfaitement ce côté du O+, que porte le O+, du service. Maintenant, on va observer un autre élément qui est assez porteur aussi, du O+. Et tu nous l'as dit tout à l'heure, parce que là, on a vu le sens de la famille, tu nous as dit « je suis mère au foyer ». Donc, ce n'est pas anodin, tu vois, tu es quelqu'un qui est bien orienté vraiment sur ça. Mais de l'autre côté, tu nous as dit tout à l'heure, j'étais aussi avant indépendante, un petit peu fonceuse, etc. Bon, et bien ça, on le retrouve cette fois-ci. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Ouais, là, ici. Ici, on retrouve ton ascendant, mais également ta lune en lion. Le lion qui est le fonceur. Le lion qui fonce un petit peu, puis on verra après. On verra les détails après. Et donc, alors, attention, toi aussi, tu portes les détails parce que tu es en chemin de vie 7. C'est là où, tu vois, il y a une... Il y a comme c'est pas une opposition, mais tu vois, il y a un truc, tu vois, qui fait que tu travailles les deux. C'est à la fois, j'ai le côté fonceur et à la fois, je veux tout contrôler. Et ça, on va le voir, en fait, juste à côté du lion. C'est-à-dire que dans le lion, merde, c'est de l'autre côté. Dans le lion, c'est pas facile à l'envers. Hein. Dans le lion, tu as ton ascendant et ta lune, qui sont deux éléments importants de la personnalité. Hein. C'est pour ça, c'est très important. Les trois éléments importants, c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Ça décrypte ta personnalité, comment elle fonctionne. Famille et fonceuse. Ça me décrit bien. Famille, fonceuse, sur les critères. Maintenant, on t'a donné des outils. L'astrologie permet de découvrir les outils et comment je les utilise. Les outils, toi, tes outils, ils se trouvent, et c'est ça un élément très important, c'est que tu as deux outils qui fonctionnent vraiment ensemble, c'est comment j'aime
et comment j'agis dans la matière. Et, Parfait. voilà, Vénus et Mars qui traversent la maison 3 pour aller dans la Vierge. Alors là, c'est là où on a le côté perfectionniste. J'agis, j'aime et j'agis sous le contrôle. J'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de la virgule, j'ai besoin, tu vois, il y a un grand sens du service de la Vierge, mais j'ai besoin de tout contrôler. Et tu vois, il y a comme une petite faille là qui fait que entre ce côté fonceur et ce côté tout calculateur, et ben du coup ça te freine. Et ça on le voit également parce que là on a un carré, on a deux carrés même qui se font par rapport à ton Jupiter et ton Neptune. Il y a d'ailleurs aussi, en fait, tu as trois planètes qui sont dans le Sagittaire qui sont là. Et ces trois planètes, ce sont des planètes qui sont un peu plus loin, qui agissent moins sur la personnalité, mais qui ont quand même une certaine action. Et quand il y en a trois en même temps au même endroit, forcément, ça appuie. Et ça, c'est le côté, si tu veux, le côté Sagittaire, ça va être le côté philosophe, ce chercheur que tu es un petit peu, celui qui veut s'expanser, qui veut grandir, qui veut évoluer. Parce que là, tu as vraiment les planètes. D'ailleurs, c'est la quête de l'invisible chez toi. Au fond de toi, il y a une quête de l'invisible, mais comme tu veux tout contrôler, là, il y a le carré qui est là. Comme tu veux tout contrôler, parce qu'il y a une grande puissance sur ce carré-là, comme tu veux tout contrôler, il y a une grosse faille là. Et là, en fait, qu'est-ce que ça révèle, ce que je viens de te dire? C'est pas une opposition, c'est un carré, si tu veux, c'est un peu moins fort qu'une opposition, mais c'est quand même présent. Et bien, ça montre exactement ton chemin de vie 7. Ce chemin de vie 7 qui est justement cette quête de la spiritualité. Mais qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est ça, c'est la quête de ton âme, c'est-à-dire de me retrouver en tant qu'âme et non plus en tant que mental. Et toi, comme tu as ce carré-là, ça montre bien que tu es en train de travailler ça. Que tu le veuilles ou pas, tu veux chercher à comprendre, mais en même temps, tu veux tout contrôler. Voilà. Est-ce que ça te parle tout ce que je dis depuis tout à l'heure? Oui, tout à fait. En même temps, je suis en train de lire ton thème astral, c'est normal. De façon grossière, hein, parce qu'il y a toujours des astrologues qui vont dire oh, c'est vraiment mini ce qu'il fait. Hein. Ben oui, non, mais je suis en démonstration là. Oui, bien sûr, non, mais après, je connais un peu aussi le thème astral et je me reconnais dans ce que tu me dis. Et je connais quelques planètes, et pas toutes, c'est pas aussi approfondi que toi, évidemment. Mais c'est ça, c'est moi. Ok. Et donc, on remarque finalement, dans tout ce que je t'ai décrit, finalement, ton côté contrôlant, tu sais, de ce 7 que je t'ai dit, on aurait pu croire que tu es, grâce à ton chemin de vie 7, que tu es en A. Mais en réalité, non, tu es bien en haut parce que tes caractéristiques principales sont vraiment dans le sens du service, de la famille et ce côté entrepreneur ambitieux du haut. Tu vois? C'est ça, puis s'occuper de la maison, tu vois, le haut à la base aussi, c'est ça. S'occuper de son intérieur, sa maison, ses enfants, sa famille, voilà tout. C'est ça. On veut mettre la structure dans ce que tu as, on veut mettre la structure au niveau de la famille. C'est-à-dire qu'il y a un sens du carré, de la structure, mais en même temps, d'évasion. En dehors de ça, tu veux t'évader, te retrouver, comprendre certaines choses, etc. Donc ça, on le retrouve très bien dans ton thème et finalement, tu es à ta place. Hein. Mais tu es à ta place, tu as quand même cette… et on a tous quelque chose à travailler, d'accord? Mais toi, tu viens travailler justement ce côté, se retrouver en tant que moi, ce moi supérieur, cette âme, on peut mettre les mots qu'on veut. Hein. Et bon, tu es un petit peu freiné par ce contrôle. Malheureusement. Bon, mais on va y arriver quand même. On va y arriver. Bon, après, c'est vrai que tu as quand même… bon, tu es en scorpion. Tu es en scorpion, mais là, c'est pareil, parce que c'est un autre élément que je voulais mentionner, parce que quand même, tu es en scorpion, mais en même temps, tu as ton Mercure, et l'autre, c'est quoi? Mercure et Saturne. Les trois sont assemblés. Les trois, on appelle ça un amas planétaire. Cet amas, il est vraiment les unes sur les autres, les planètes. Dans ton scorpion et dans le sens de la famille en plus. Le scorpion, c'est quoi? C'est un petit peu un thérapeute, le scorpion. C'est celui qui a le vice. Alors ça va bien avec la Vierge, le côté Vierge, dans le sens où je vais chercher les détails. La Vierge, c'est de façon physique. Mais alors le scorpion, lui, va chercher pas dans le physique, il va chercher derrière les choses. C'est-à-dire, quelqu'un va te dire quelque chose, toi, tu vas voir ce qu'il y a derrière. Tu vas toujours chercher ce qu'il y a derrière. Ouais. C'est le côté un petit peu psychopathe. c'est le côté psychopathe. Pourquoi je dis psychopathe? Oui, c'est ça. Chercher entre les lignes, quoi. C'est le côté psychopathe et le psychologue. Hein.
Donc, c'est la même énergie. Le fou et c'est la même énergie. Il y en a un qui est malade et il y en a un qui soigne l'autre. Mais pour soigner l'autre, il faut bien le comprendre. Donc, pour le comprendre, il faut le vivre. Hein. Oui. Bon, alors, soit tu es folle, soit tu es thérapeute, ou soit tu es les deux. Un petit peu des deux, peut-être. Au Ça niveau, dépend des jours. au niveau familial, d'accord? Parce que du coup, tu n'en fais pas forcément un métier, mais tu vois, tu as ces qualités qui sont là. Ok. Voilà. Ben, écoute, du coup, on a fait le truc, mais vraiment, tu vois, très simplement, on a vraiment fait la comparaison entre ta numérologie, ton thème astral et ton groupe sanguin. Effectivement, tout va ensemble. Dans ton cas, tout va ensemble. Peut-être je trouverai des cas où ça va pas ensemble. Hein. Je sais pas, à voir. Après, j'ai fait des métiers différents avant. Et c'est vrai que je me sentais pas à ma place. C'est un travail parce qu'il faut travailler. Mais voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, et là, à la maison, je me retrouve. Ah, tu te sens bien? Ouais, c'est moi. Ben écoute, tant mieux. Non, mais de toute façon, tu es dans ton truc. Hein. Après, ça ne t'empêche pas de faire des trucs depuis ton domicile. Pourquoi ne pas assembler ton côté entrepreneur avec le domicile, travail à domicile, ça correspondrait. Télétravail, travail à domicile, développer ta petite entreprise tout en t'occupant de ta famille. Ça marche. C'est encore un projet. Eh ben ouais, mais ça marche pour toi, ça. Hein. Donc pourquoi pas? Au plaisir de t'y accompagner si tu le souhaites. Pourquoi pas? Donc voilà, bah écoute, c'est cool. Donc du coup, est-ce que ça vous intéresse ce genre de sujet, les gens qui sont là? Bah de toute façon, si vous restez connectés, normalement, c'est que ça doit plaire un minimum. Est-ce que vous aimeriez vous aussi apprendre ce genre de choses? Parce que là, on gratte, c'est juste, on est sur un profil, mais on peut apprendre des tas de choses avec les groupes sanguins. Et d'ailleurs, bah, tu vas le voir, Gladys, quand on va rentrer dans le sujet pour l'instant, on a fait l'introduction du Rhésus, mais quand on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'ai mis ma propre approche en plus de ce que j'ai ramené. Et on découvre des tas de choses justement par rapport aux positions des planètes, par rapport au thème astral. On compare des choses extraordinaires. Enfin, on le verra avec la prochaine intervention qui sera en AB+. Ouais. On verra que il est à l'opposé. Il est à l'opposé de celui-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le sens du service, bien au contraire. Mais il est à l'opposé de celui-là. On voit la marginalité, c'est extraordinaire. D'accord. Ah ouais. Hâte de voir alors. Donc voilà. En tout cas, s'il y a des gens, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui disent tout à fait vrai pour la Vierge. Alors Francesca qui dit oui, ça l'intéresse. Alors je sais pas si je dis bien. Nairima, je sais pas comment on dit. Désolé, j'écorche. En tout cas, ceux qui sont intéressés, vraiment, si vous voulez nous rejoindre dans le groupe et en apprendre des tas de choses là-dessus, il y a une petite participation, les gens. C'est un petit frein pour qu'il n'y ait pas tout le monde, qu'on ait que les gens intéressés. Elle est de 30 €, hein, si c'est bien ça, hein, c'est 30 €. Bon, est-ce que ça a été gênant finalement, toi, de payer 30 € pour ton accès à ce groupe de Non, connaissances? parce que j'aime bien apprendre. Ouais. Et après, ça aurait été beaucoup plus cher, j'aurais réfléchi. Mais là, ça va, c'est correct. Voilà. Bon, écoute, ça permet de tester aussi le bonhomme que je suis de ma façon de travailler et de voir si on peut. Parce qu'après, il y a des gens, certaines personnes qui prennent la décision d'aller plus loin, effectivement. Et là, je m'occupe des gens beaucoup plus personnellement. En fonction de leurs objectifs personnels. Hein. Il y en a, il faut d'abord nettoyer. Il y en a d'autres, bah, ils ont déjà pas mal avancé dans le chemin. Bah, là, on passe plutôt à l'action sur leur entreprise, sur les choses comme ça. Mais voilà, chacun à son niveau finalement, étape par étape. Mais là, ça permet ces petits groupes comme ça permet une introduction. Donc là, on a le groupe de la connaissance de soi, bah, vraiment lié au groupe sanguin, à l'astrologie, la numérologie, on a les lignes de la main aussi. On va parler aussi un petit peu de la morphologie. Bien sûr, on ne peut pas rentrer dans tous les détails puisque le sujet principal reste le groupe sanguin. Et puis j'ai créé un autre groupe qui vise plus le côté réussite, cette fois-ci le côté un petit peu plus matérialiste, comment se réaliser. Donc ça, c'est un autre groupe qui va démarrer en 2022. Voilà, les gens, vous savez tout. Donc ceux qui sont intéressés, ben, c'est pareil, hein. Il y a un petit tarif, un petit droit d'entrée dans les deux cas, mais derrière, on avance. Voilà. En tout cas, globalement, sur ce que tu as pu voir de ce démarrage des groupes sanguins, qu'est-ce que tu peux mettre comme mot dessus? Ce qui te vient. Déjà, c'est à son rythme, parce que moi, avec les enfants, je ne peux pas être tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc là, j'y vais quand tu publies le soir. Dans la journée, je peux aller voir la vidéo que tu as publiée. Donc vraiment, c'est à mon rythme.
moi, apprendre, j'aime bien. Je trouve que tu es quelqu'un qui explique très bien aussi. Ça peut passer avec des personnes et pas avec d'autres, mais ça fait 1 an et demi que je te suis. Donc, enfin, voilà, si je suis là encore, c'est que ça me plaît. C'est déjà ça. Oui. Et moi, j'aime bien apprendre. Enfin, voilà, je pense que je serai là aussi sur d'autres ateliers, d'autres groupes. Voilà. Faut venir. On apprend plein de choses, faut venir. Bah ouais, voilà, on a Angélie Lana qui nous fait aussi un petit coucou Stéphane. Le groupe est génial pour l'apprentissage de soi. Merci beaucoup. Manuela qui nous dit aussi je confirme. Bon ben voilà, on a les gens qui sont dedans qui voilà, on est en tout 120 à peu près, hein, 121, 122 je crois. J'ai rajouté encore une autre personne là tout à l'heure. Pour l'instant, je vais limiter le groupe à 150 personnes tant qu'on fait l'étude tous ensemble. Après, j'ouvrirai plus large quand j'aurai tout mis en place parce que j'aurai moins de personnes à gérer. Mais en tout cas, il reste une trentaine, à peine 30 places. Donc voilà, s'il y a encore des gens qui sont intéressés vraiment par cette connaissance de soi, là, je vous ai montré un petit peu du concret. On va refaire d'autres lives comme ça. C'est pas ça qui va vous donner les éléments clés de tout cet apprentissage. Il faut être dedans, bien sûr, et s'investir. Voilà, s'investir, c'est pas une question d'argent. Hein, quand je dis investir, c'est s'investir en temps et un petit peu en énergie. C'est pas énorme. Tu constates que c'est pas énorme quand même en temps. Ah non, parce qu'avec les enfants, sinon, j'aurais pas pu. Chacun va à son rythme. Voilà. Et il faut quand même observer certaines choses. C'est à nous aussi de faire le travail. Qu'est-ce que tu me marques? Ça veut dire quoi, le 2 à côté de mon pseudo? Je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, voilà, non, et voilà, en fait, c'est vraiment progressif. Enfin, bon, là, surtout qu'on est en train de mettre en place, moi, j'essaye de me tenir toutes les semaines, mais là, tu vois, par exemple, je suis en train de faire un document qui est sur le Rhésus, mais c'est vraiment des constats personnels. C'est un enseignement personnel que je transmets là pour le coup. C'est pas quelque chose que je récupère dans les livres. C'est des données globales que j'ai récupérées à droite à gauche, mais que moi j'ai pu faire des constats et je fais des petits tableaux pour vous montrer certaines choses de ma compréhension et qu'on est en train de vérifier. Là, on est en train de le vérifier. En tout cas, ce que je suis en train de faire dans ce document, on est en train de le vérifier dans ton thème astral. J'ai pu le vérifier sur le thème astral de la prochaine personne qui passera aussi. Donc, a priori, ça fonctionne. Ma théorie fonctionne. On va voir, on va le vérifier tous ensemble. Et déjà, ça va aller plus loin. Et puis après, on verra le partage un petit peu. On va aller dans l'extraordinaire après, parce que le Rhésus révèle pas mal de choses. Il y a un gros mystère derrière sur l'humanité, l'évolution de l'humanité. Déjà, on le voit, l'évolution de l'humanité à travers les différents groupes, O, A, B et AB. Mais il y a aussi une évolution par rapport à ce Rhésus, qui potentiellement pourrait montrer 2 humanités différentes. Voilà, j'en dis pas plus. On verra tout ça dans ces mystères, dans ces secrets, dans le groupe. Voilà, c'est pas quelque chose que je peux parler vraiment en public parce que ça, c'est vraiment pas des sujets que moi personnellement, consciemment, j'aurais voulu aborder dans tout ce que je fais, parce qu'on part sur quelque chose de un peu trop subtil à mon goût, mais dans le groupe, ben, on est en train d'étudier, donc je vais pas cacher les choses, on va montrer les choses, et puis après, le but n'est pas de tomber dans des croyances ou quoi que ce soit, c'est on va vérifier qu'est-ce que ça donne finalement sur l'humanité actuelle et sur les gens qui participent. Voilà. C'était un petit mot de fin. Si tu veux nous dire un petit mot de fin, et puis après, ben voilà, on va laisser les gens décider s'ils ont envie de participer avec nous. Ouais. J'ai hâte de voir le reste. Ah bah oui. Je me tarde presque. Bon, ben alors c'est merveilleux. Merci à tous d'avoir écouté ce live. Pensez à mettre des cœurs, hein, comme d'habitude des cœurs, partagez le live parce que ça peut profiter à tout le monde. Franchement, c'est cadeau ce qu'on fait là. Merci à toi de ton temps. Avec plaisir. En plus, on en a chié pour mettre en place, mais on y est arrivé. Hein. Du coup, on a trouvé le téléphone, c'est bon. On trouve toujours des solutions. Une super invention, ça. Voilà, alors Peg, elle nous dit, oui, il faut être sensibilisé pour la suite des Rhésus. Voilà, généralement, les gens qui sont dans la connaissance de soi, et j'arrêterai là-dessus, les gens qui sont intéressés par la connaissance de soi, ils sont assez ouverts. Voilà. En général, ils sont assez ouverts à observer les choses et peut-être découvrir des nouvelles choses, justement. Voilà. Merci à tous. Merci à toi, Gladys. Et puis, au plaisir sur le groupe. À bientôt. Au revoir.